Quelques soucis techniques, hein. Depuis, je pense, hier soir, bon nombre de téléspectateurs ne nous reçoivent pas sur Facebook à cause d'un petit problème de fibre. Mais les techniciens s'attellent à rétablir la connexion. Mais avant de prendre la dénonciation de manière claire, nous vous disons encore que les deux pages officielles de vos amis sont donc prêts. Vous avez la page Parfait Haïti officielle. C'est l'unique page qui fera dorénavant foi. Donc, si vous avez besoin d'une information, mais surtout la bonne information et tout ce qui va avec, vous avez Parfait Haïti officiel. Vous pouvez également vous abonner pour être justement ces dignes téléspectateurs privilégiés. Vous avez également la page Pierre Blériot-Niemek officielle. Vous pouvez également vous abonner et vous aurez toute l'information concernant le consultant d'Info TV, à ne pas confondre avec certaines autres pages qui sont ouvertes par quelques plaisantes, mais également Tintin là dehors. Merci. La dénonciation du jour, Pierre Blériot. Parfait, ici c'est une dénonciation que je traîne depuis un certain nombre de jours, voire de mois, et j'ai décidé de la porter à l'attention de notre public. Il s'agit d'un monsieur qui est à une vingtaine d'années de mariage avec son épouse. Il reconnaît lui-même avoir été un très mauvais époux. Parce que je relate les faits tels qu'il a souhaité que les faits soient relatés. Il a été un très mauvais époux, de multiples infidélités, la violence conjugale et toute autre chose. Mais le pire aussi, c'est qu'il ne vivait pas totalement au pays. C'était un ingénieur, il était entre deux pays africains. Et quand il revenait, c'était pas pour se consacrer à sa famille. Il est donc revenu il y a 6 mois de cela. Et il a trouvé que sa femme est en train de procéder à un mariage. D'après ces informations, le mariage ce serait avec un occidental. Il a un blanc ou un blanc. Il a remonté le fil jusqu'à atteindre le blanc lui-même. Il m'avait demandé conseil, je lui ai donné mon conseil, mais il ne l'a pas suivi. Il a envoyé les photos de son mariage au blanc, les enfants et tout le reste, espérant de cette façon décourager le blanc. Parce que la femme n'avait pas dit au blanc qu'elle était mariée, qu'elle avait des enfants. Malheureusement pour lui, le processus continue. Le blanc ne s'est pas découragé. Le blanc ne s'est pas découragé. Et lui, il a évidemment très mal parce que c'est maintenant qu'il se rend compte qu'il aime beaucoup sa femme. Donc, il ne veut pas qu'elle parte. Il souhaite qu'elle reste. En temps, sa situation économique s'est fortement dégradée. Oh là là. Et donc, il croit que ce n'est pas en ce moment-ci qu'on devrait l'abandonner. Cette actualité ne joue pas en sa faveur, hein? Donc, c'est une actualité triste. C'est notre frère et puis j'ai voulu porter... Je lui ai déjà donné des conseils. Il a même été au bord du suicide. Oh là là. Il nous a écrit une fois ici. Oh là là. Il a été au bord du suicide. Je crois qu'il a dépassé cette étape. J'ai pensé maintenant que nous pouvions apporter la situation au niveau du grand public pour que d'autres conseils lui soient donnés. Alors, il a eu combien d'enfants avec son épouse? 3 enfants. 3 enfants. Il a à peu près quel âge, le monsieur lui-même? Il est entre 40 et 50. D'accord. D'accord. Aïe, aïe, aïe. Il reconnaît lui-même qu'il a été un mauvais époux. Il a été... Paul Fils et Lundu, voilà donc un Camerounais en détresse. Son couple, son foyer est en train de voler en éclats. Il reconnaît avoir été un mauvais époux entre incontable infidélité et violence conjugale. Maintenant, sa femme est en train d'aller avec un blanc. Il veut conseil, il ne veut pas perdre sa femme. Je vous passe la parole. Oui, mais parfait ici, c'est peut-être qu'un pied. J'aurais voulu que la femme ait d'abord la vie. Vous avez peur? Pas que j'ai peur, mais parce que... La femme d'abord vous écoute aussi. En réalité, c'est une situation délicate parce que aujourd'hui,
ce qu'on peut dire à notre frère, c'est d'abandonner, de se consacrer déjà à autre chose parce que... Qu'il laisse la femme. Il laisse la femme, il n'y a plus de chemin de retour. Parce que quand une femme a déjà pris une tangente, comme disent nos amis des réseaux sociaux, il n'y a plus moyen de l'arrêter, il n'y a plus moyen, il n'y a plus des arguments. Que ce soit l'argent, pire encore, qui se retrouve dans une situation financière indélicate. Donc je pense qu'il doit plutôt se concentrer sur ses enfants, sur son activité, pour revenir en force. Et puis moi je pense qu'il doit déjà penser à la prochaine relation. De quoi sera sa prochaine relation et revenir pour corriger ce qui n'a pas marché avec la première femme aujourd'hui. Maintenant, pour moi, le temps n'est plus à consacrer ses énergies à vouloir convaincre la femme qui a déjà vu son paradis de l'autre côté. Ça sera une peine perdue et ça sera une énergie pour rien. Maintenant, s'il a dépassé ce cap de suicide, je pense que c'est déjà mieux pour lui et qu'il continue par le travail et aussi qu'il garde, je pense que l'amour qu'il devait porter à sa femme, qu'il porte cet amour à ses enfants aujourd'hui. Ça lui fera certainement de bien que ses enfants... Est-ce que le conseil là peut passer? Quelqu'un lui te dit qu'il a besoin de sa femme. Toi, tu lui dis que l'amour qu'il portait pour sa femme, qu'il donne cet amour-là à ses enfants, est-ce que c'est un transfert d'amour? Non, c'est pas fait. Puisque... le cœur comprend ça. Non, le cœur ne va pas perdre sa femme. Le cœur, mais à un moment donné, c'est pour ça qu'on dit que l'homme reste l'homme parce que il agit parfois en dehors des émotions. Il y a un moment où on doit mettre les émotions de côté, on doit mettre les sentiments de côté et prendre une décision qui parfois ne nous satisfait pas. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Il ne s'agit pas des émotions, des sentiments. Il s'agit de prendre des décisions qui s'imposent parce qu'il est à un âge où parfois, je veux dire qu'un âge qui permet de prendre les grandes décisions pour aller vers peut-être un deuxième, un troisième âge aujourd'hui avec beaucoup de fierté. Ça veut dire qu'il doit se concentrer sur l'avenir de ses enfants au risque de tout perdre avec l'investissement qu'il a pu faire dans sa relation avec sa femme qui est déjà partie. Il doit se mettre dans la tête qu'il n'est plus avec cette femme. Merci Paul Fils. Je repasse un peu la parole à Blériot pour un petit détail. Est-ce que le monsieur a clairement déjà discuté avec son épouse? Est-ce que le monsieur a clairement dit à son épouse, chérie, pardonne-moi, je reconnais que j'ai été un époux catastrophique, mais je te promets de changer? Il le lui a dit? Oui, il pleure même. La femme ne lui a même pas avoué qu'elle avait une relation. Faut dire que la femme, il a su? Mais ce sont ses propres enquêtes. Et la femme travaille quelque part depuis un certain temps. Elle a pris un congé. Et puis là-bas, quand il a appelé, on lui a dit que non, mais non, c'est que c'est toi qui es en train... Comme on savait qu'il était en Allemagne, que c'est toi qui es en train de prendre madame en Allemagne. Donc là, il se dit, mais moi je suis plus en Allemagne. On va donc passer la parole à la jeune dame du plateau, comme l'a souhaité Paul Fils. Alors, Marie-Noël, même dans la Bible, on demande de pardonner 77 fois. Au fois 7, le monsieur reconnaît ses erreurs. Mais madame ne veut plus comprendre. La dame là n'est pas aussi trop dure? Pas vraiment. Ah bon? Elle n'est pas dure. À écouter Blériot, je l'accuserais de malhonnêteté envers. Elle n'est pas assez sincère envers elle-même. Pourquoi? Parce que la bonne femme parfaite, lorsque la bonne femme souffre dans une relation, elle se donne à fond. Elle se donne vraiment à fond. Elle t'aime entièrement. Elle est prête à combattre tous les vents contraires pour défendre sa relation. C'est de la même manière que lorsque cette dernière te quitte, elle va sans regarder, sans détour en fait. Donc le monsieur, c'est pas maintenant qu'il a perdu la dame. Il s'est joué, j'ai envie de dire, les hommes, arrêtez, il faut cesser ça. Lorsque vous avez une valeur, finalement la règle s'affirme, hein, on ne reconnaît la valeur de quelque chose que lorsque on l'a perdu. Oui, c'est aujourd'hui.
qu'il reconnaît qu'il aime la femme. Il a malin quand tu lui parles comme ça. Oui, je dois lui parler comme ça, monsieur, vous m'écoutez, je dois vous parler comme ça, je suis désolée, mais c'est la vérité. Elle fait mal, elle choque, mais elle est mieux à entendre. Vous avez dérangé, comme on dit dans le jargon camerounais, vous avez dérangé, vous avez délaissé votre femme, elle s'est sentie seule. C'est aujourd'hui qu'il pleure. Combien d'années cette femme, elle a pleuré? Mais entre-temps également, lorsqu'on vous envoie souvent en mariage, chez nous les Bantous, on demande souvent aux femmes que l'une des règles du mariage, du foyer, c'est de supporter. Vous voyez un peu. Alors, même monsieur le maire, il dit souvent que c'est pour le meilleur et pour le pire. Je suis d'accord. Alors, il faut croire que cette femme a épuisé sa patience, son temps de pire. Puisque un monsieur qui reconnaît lui-même qu'il a abandonné sa femme, est-ce que son retour est sincère? Ne serait-il pas parce qu'il est sa situation financière est précaire aujourd'hui qu'il se reconnaît en lui-même que bon, il y a quand même quelqu'un casé quelque part. Il revient sur sa roue de secours. Oui, et lorsque sa vie reprendra, qu'adviendra-t-il du sort de la femme? Moi, je pense qu'il n'est pas sérieux et la dame doit être honnête. La dame doit être honnête envers son époux. Je ne sais pas, est-ce qu'ils vivent encore, ils sont encore établis ensemble, ils sont séparés, qu'elle soit honnête. Donc que la femme lui dise. Qu'elle lui dise carrément que je m'en vais dire avec un blanc. Oui, je m'en vais, qu'il prenne son mal en patience. Moi, je pense que je peux le choquer, mais il faut le dire. Peut-être que la femme, en venant lui dire cela, elle doit être avec même deux de ses cousins qui sont parce qu'on ne peut pas, on peut pas prévoir ce qui peut arriver. On ne peut pas exercer la violence, c'est pas conseillé, c'est pas bon de non, si la femme, attends un peu, Marie, moi je suis sérieux, hein. Une femme avec qui vous avez vécu pendant autant d'années, même si vous reconnaissez que vous-même vous avez été un mauvais époux, alors un beau matin, elle vient vous dire que bon, parfait, je suis venu te dire que c'est terminé. J'ai trouvé mon amour ailleurs, c'est un blanc d'ailleurs, et je suis en train de partir. Est-ce que tu peux prévoir ma réaction? Jamais. Je ne peux pas prévoir ta réaction, je ne peux pas prévoir ta réaction, mais il faut qu'on soit honnête, parce que la personne en face aussi est humain. La personne, on ne va pas rester à supporter le mariage parce que il faut supporter, c'est fait pour le meilleur et pour le pire. Encore que ça change maintenant, on dit de moins en moins meilleur pour le pire. Maintenant, c'est pour le meilleur et pour la vie. Oui, ça. Donc vous évitez maintenant le pire. On évite le pire. Cela sous-entend que si le pire intervient, on peut prendre la tangente. Voilà. Mais sérieusement, parfait, les femmes subissent. Hein. Vous avez vu la chancre nigériane là, qui a été bastonnée par son mari et elle a trouvé la mort. La mort. Est-ce que faut-il supporter le mariage à ce point-là, au point de perdre sa propre vie? Parce que pourquoi? Non, il faut savoir prendre ses décisions. La seule chose que moi je reproche à cette dame aujourd'hui, c'est de ne pas être honnête. Qu'elle soit honnête avec son homme, qu'elle arrête de tourner en bourrique, qu'elle assume sa position et que le monsieur prenne son mal en patience et qu'il apprenne de ses erreurs. Peut-être la vie lui donnera une nouvelle chance. Ah, je suis désolée, mon frère. La vie vous donnera certainement une nouvelle chance et vous ferez mieux. Ça me rappelle une chanson de Lady Ponsin. Maman, j'ai décidé de reprendre ma vie en main. Parce qu'on ne vit pas deux fois. La vie est trop précieuse. Et oh là là. C'est de ça qu'il s'agit parfois. On passe la parole au docteur Etoua. Docteur Etoua, un problème sentimental sur le plateau. Un Camerounais est en détresse, il a mal, il est en train de perdre son épouse, il a besoin de nous pour que cette femme ne parte pas. Parce qu'en fait, voilà la problématique. Il a besoin de nous pour que cette femme ne parte pas. Mais une femme sur le plateau nous dit, c'est terminé, il a perdu sa femme. Vous avez la parole. Merci, parfait. C'est une situation bel et bien triste, très très déplorable, mais je m'en vais peut-être surprendre certains parce que je me range dans votre voix que je connais bien, pareil de celle de Blériot. Nous sommes des hommes. Et lorsque Blériot a reprécisé la tranche d'âge du monsieur entre 40 et 50 ans, ben, pourquoi se plaint-il? Y a-t-il y avait-il un pacte entre les deux? Quand une femme t'a déjà trompé, elle s'en va, elle est déjà avec quelqu'un d'autre. Tu as des preuves. Ben attends.
tu passes un examen de conscience, tu prends connaissance des faits, et tu penses à ta future vie, à ta nouvelle vie. C'est aussi simple. Voilà le premier conseil à donner à ce monsieur. Elle va déjà avec un blanc. Elle n'est même plus ici. Contrairement à la copanéliste qui voudrait que la dame soit sincère, je dis non. En tant qu'homme, comme je voudrais le faire savoir pour nous du plateau ici, ce genre de cas vous arrive, oubliez. Enfant ou pas, oui, vous allez peut-être vous battre pour une nouvelle vie et vous adapter votre quotidien à encadrer les enfants. Mais ta femme te trompe, elle va avec quelqu'un d'autre, on dit même marié déjà, paraît-il. Que cherches-tu? Même si elle revient à la maison, qu'est-ce qu'elle va t'apporter désormais? Tu vas dormir étant tranquille? En sachant que, bon, même si elle revient là maintenant, supposons, oui, peut-être qu'il y a un paramètre que nous négligeons du fait que la femme... Qu'est-ce que vous gêne? Parce qu'un truc blanc est passé quelque chose. Non, le fait déjà, Berio, le fait déjà pour la dame d'aller avec quelqu'un d'autre, même si elle n'était pas en Allemagne, on nous a fait savoir ici, qu'elle soit seulement ici à côté, la paix vraiment pour un homme au sens propre, tu sais que tu as tous tes sens. Tu ne sais pas ce qui peut, même si... Il y en a là dehors, hein, ne dit-on pas souvent qu'il y a plus de femmes que d'hommes dans notre public? Tout à fait. Alors, si une te fait comme ça, mais présente le cas à un autre dossier qui viendra, sachant que la seule condition sur laquelle nous spéculons souvent, c'est avoir au moins 1 ou 2 enfants aussi. Sinon, elle va te créer une autre misère une fois chez toi. Si elle vient trouver tes 3 enfants, elle a peut-être 2 pour l'instant. Mais vous vous arrangez à faire 1 ou 2 autres. Terminé. La vie continue. Qu'est-ce qu'il y a à pleurnicher, mon frère? Tu suis certainement cette émission parce que tu as demandé conseil. Oublie cette dame qui est partie. Même si elle ne t'a peut-être pas dit la vérité parce qu'elle a peur. Tu lui as montré que tu étais un puncher, voilà, très violent. Mais si elle venait à te dire même que voilà, chérie, je suis maintenant comme ça là-bas, peut-être c'est par d'autres personnes, tu l'as retrouvée même peut-être en Allemagne. Qui sait? Mais là maintenant, elle a préféré par respect de ne pas te le dire, mais elle est partie. Tu te calmes. Oui, tu n'as peut-être pas un emploi décent pour l'instant. Je ne voudrais pas proposer le conseil d'aller au village faire les champs. Et après, non. Bon, est-ce qu'il travaille quand même encore, Blériot? Il se bat les... Ça ne donne pas... Oui, ces derniers temps, ça ne donne pas beaucoup. Comme c'était Oui, tout à fait. Et, parfait, je m'en vais chuter par là. Oui, je ne sais pas que mon frère qui nous suit certainement m'excuse de ce que je m'en vais dire là. J'espère que le fait de tendre la main, souhaiter que ton épouse revienne, peut-être c'est elle qui supportait à 80% ce qu'il se fait à la maison. Hein? Non, non, c'était lui. C'était lui? Oui, oui. C'est quoi le problème? C'était lui. Non, c'est l'amour. Quel amour! Il l'aime. Parfait. Je prends un autre exemple. Ou bien, non, je vais laisser parfait. Un homme qui se retrouve en train de surprendre son épouse sur l'heure du conjugal et autres. Tu vas pardonner? Mais moi, non. On ne peut même pas d'abord prévoir ma réaction. Pourquoi donc envisager plutôt en termes de que c'est un pardon ou tel? Voyez-vous, soyons sincères. Qu'est-ce que monsieur oublie? Oh là là, docteur est très clair que ce monsieur oublie. On passe la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot, le monsieur a été au bout du suicide. Vous nous avez rassuré qu'il n'y a plus. Il commence à se soigner. Est-ce qu'il ne devrait pas continuer à se soigner? Ben parfait, un malheur ne vient jamais seul. Il a eu un autre malheur? Oui, je parle du départ de la femme. En général, quand votre femme s'en va ou quand votre partenaire s'en va, ça s'accompagne toujours d'autres difficultés. On vous enlève au travail, vous perdez les marchés. C'est souvent comme une sorte la voiture a de vous c'est une sorte de série noire. Traverser cela, c'est pas comme les gourmands d'enfance, hein, où la petite te largue entre 2 récréations. On te dit de pleurer, ça va aller. Non, c'est plus lourd que ça. C'est vrai, la copanéliste le disait, nous les hommes, nous ne mesurons pas souvent la valeur de certaines épouses que nous avons. Des fois, vous voyez quelqu'un maltraiter sa femme, vous vous dites, mon Dieu, est-ce que ce monsieur voit la perle qu'il maltraite? Mais c'est malheureusement la nature. Une fois que la femme a pris la décision de partir, parfait, c'est pas notre émission qui va la faire revenir. C'est pas que notre émission n'ait pas d'impact, non. Mais elle est partie depuis. Comme a dit la... Non, elle est partie depuis. Et puis ajouter aux aspects matériels. Voyez, notre émission ne va pas lui donner l'argent que le blanc lui donne. Bon, vous voyez, elle a caché même le fait qu'elle était déjà mère.
de l'autre côté aussi, il faut souligner que le blanc est très engagé. Oui, malgré tous les faits de découragement. Oui, parce que c'est comme ça qu'on garde souvent ces mariages. Là, tu envoies ton acte de mariage au blanc et puis les photos avec les enfants et tout. Et il dit à la femme que bon, tu es une malhonnête. Il dit à la femme même, mais moi je n'aime pas ça. Non, je ne peux pas supporter ça. C'est une union qui commence par des mensonges. Tu n'es pas sérieux, mais dans son cas, le gars, il paraît qu'il a été déjà mordu. Et donc la relation va se poursuivre. Que cette situation soit une source de motivation pour lui, pour réussir à nouveau sa vie économique, au-delà même de ce qu'il faisait avant, mais également qu'il se discipline donc. Parce qu'on ne quitte pas facilement un homme qui a réussi économiquement. Ça, il faut aussi le dire. Parce que si il s'ajoute au fait que tu sois mauvais mari, on commence à se poser des questions sur les lendemains qui deviennent incertains. Je vais manger quoi demain? Ou est-ce que mes enfants... Beaucoup de femmes, chez nous ici en Afrique, restent dans les mariages parce qu'elles ont compris que l'homme va garantir l'avenir des enfants. Beaucoup sont dans cette situation. Elle est là parce qu'elle dit, bon, mais quand il n'y a même plus ça, quand le loyer ne peut plus être payé, quand le bailleur vient nous agresser tous les jours, ton mari est où? Il n'a même pas dormi ici et le loyer n'est pas payé. Ne soyez pas surpris qu'un jour vous veniez trouver que votre femme a déménagé et qu'elle vit déjà chez le bailleur. Non, enfin, je suis celui qui est capable de lui offrir un toit. Si on ajoute à ça la maltraitance encore. Donc, je lui ai dit de faire l'effort de commencer à oublier, de passer progressivement à autre chose, d'utiliser son énergie pour améliorer ses activités. Je voudrais proposer par je voudrais évoquer aussi le facteur de moralité de cette dénonciation, je crois bien. Oui. En fait, il ne sert à rien de cultiver, de développer la violence dans les foyers. Parce que je crois, comme l'a si bien dit la copanéliste, cette dame aurait pu perdre sa vie. Oui, nos éclats de voix, nos humeurs, parfois nos malentendus peuvent provoquer des actes de violence parfois. Mais il est important de promouvoir, de développer la maîtrise. C'est vrai que docteur et toi, il y a également des femmes qui ont des mots choquants. Grave même, je crois que chacun de ici la vie. Vous ne voyez que la violence est physique. Ce n'est pas que j'encourage la violence physique, mais il y a une femme, elle ne parle pas beaucoup, elle te lance seulement un petit, terminé, c'est grave. C'est grave. Mais vous vous souvenez il y a également des violences verbales. Tout à fait. Mais vous vous souvenez du conseil du ministre à Tangandi? Celui qui ne peut pas supporter la bouche des femmes qui ne se marient pas. Ah bon, mais bon, ça c'est aussi un propos. C'est vraiment, est-ce qu'on peut en vivre seul? Donc, supportons. Mais moi, je voulais ajouter que Paul Fils. Parce qu'on peut pas condamner la violence sans condamner aussi ce que font les femmes. Parce Tout à fait. Non, quand vous le faites, c'est comme si vous légitimiez la violence. Non, le sous-entendu, pour condamner la violence, il faut des hommes, il faut condamner aussi ces femmes. Il faut condamner la violence. Non, si vous les mettez sur le même palier, permettez-moi. Mais il faudrait que vous permettez-moi, Blaireau, de dire que si nous voulons combattre la violence, ça veut dire que nous devons veiller à éduquer nos enfants. Parce que ce soit l'homme, que ce soit la femme, c'est l'éducation de celui qui a foutu le camp qui fait qu'aujourd'hui, quand on se retrouve au mariage, on a raté l'éducation ici, et ça devient du capharnaüm au niveau. Vous savez ce que je dis aux jeunes garçons pour éviter la violence? Chaque fois que quelqu'un veut résoudre un problème par la violence physique, qu'il se rappelle, qu'il se dise que si l'adversaire était plus fort que lui, comment allait-il résoudre le même problème? Ok? Dès que il y a des femmes plus fortes que leur mari, hein? Oui. Ces maris n'envisagent pas la violence. C'est clair. Non, il faut d'abord... Les femmes doivent apprendre les armes. Non, je veux dire simplement qu'un homme normal doit trouver les solutions à ses problèmes autrement que par la violence. Parce qu'à vouloir utiliser la violence, vous pouvez rencontrer donc plus fort que vous. Et là, vous faites comment? Nous avons également rencontré les femmes pour qu'elles soient, je ne sais pas s'il faut dire des bonnes épouses, mais pour qu'elles se comportent bien à la maison, elle a besoin d'un peu de violence. Moi j'ai suivi les témoignages des femmes. Oui, tout récemment,
qu'elle l'aime quand elle est bastonnée par son mari. Bon, non, c'est pas isolé, mais c'est des cas de masochisme. Vous comprenez? Il y a des couples maso ou sadomaso. Il y a des couples dans lesquels on exerce la violence avant de passer à l'acte sexuel. Même chez nous, d'ailleurs, c'est fréquent chez les Blancs. Ça, c'est marginal. Maintenant, l'autre violence qui est une forme de résolution des conflits, c'est elle qu'il faut interdire. Il faut dire aux jeunes hommes, il faut dire, est-ce qu'au bureau, quand une femme, collègue vous énerve, vous tapez sur elle? Parce que si vous tapez sur votre collègue femme, son mari peut venir. Il peut être un gars du bill. Donc on a dit, dans la bureau, il y a une autre violence, il y a une forme de violence. Oui, je veux dire qu'il faut trouver dans les solutions au problème. On a parlé de la mairesse de Bafia, qui tape sur les gens. Bon, j'ai pas vérifié, mais je crois qu'elle n'a pas encore trouvé. Parce que le temps que tes gardes viennent, quelqu'un peut t'arracher. Voilà. Non, ce n'est pas une voie de résolution des problèmes. Nous sommes d'accord, je voulais chuter. Oui, je t'en rappelle, pour dire que, en réalité, ça pose aussi un problème du choix du partenaire aujourd'hui. Parce que, au-delà de tout ce qu'on va raconter, ça veut dire que la morale de l'histoire, c'est qu'il faut savoir choisir son partenaire. Parce que, quand on fait un bon choix de partenaire, ça nous assure quand même de poursuivre peut-être que tout le chemin, mais la moitié du chemin. C'est ce que nous devons retenir de cette histoire. En réalité, choix de partenaire. Il y a Marie-Noël qui veut également redonner une petite précision. Vous ne pouvez pas faire ça, il y a quand même qu'avons-nous faire? Vous ne pouvez pas dire que choix de partenaire. Non, le monsieur est suffisamment honnête. Il reconnaît avoir traumatisé son épouse pendant leur moment de mariage. Bon, là, ce sont vos mots. Il reconnaît avoir été un mauvais époux. tu peux être un mauvais époux, mais sans te faire traumatiser. Non, qui peut subir, qui peut vivre le mauvais sans sortir avec des séquelles de son. Le monsieur est honnête. Il reconnaît ce que moi je voudrais dire à mes frères, aux hommes, c'est lorsque vous avez des femmes, sachez valoriser vos femmes. Hein. Il faut valoriser les femmes, vos épouses. Elles ne seront pas mieux aimées par quelqu'un d'autre que vous. Hein. C'est à vous, lorsque quelqu'un viendrait à faire, mépriser votre femme, c'est à vous, ce sera à vous de recadrer pour lui donner de la valeur. Mais lorsque c'est vous qui la piétinez, elle reste sans sécurité. Quand on sait qu'on se marie pour sa sécurité. Ta sortie orientée, aussi, hein? Voilà. Donc, je crois que tu parlerais plutôt du foyer, pas des hommes. La dame n'a pas trompé le monsieur. S'il vous plaît, docteur. Qu'est-ce qui est à l'origine de toute cette maltraitance? Mais la dame est bien en train de tromper le monsieur. Elle a quitté le monsieur. Elle est mariée. Elle est mariée. Elle a trompé. Mais l'acte qu'elle a même posé est plus grave que cet acte de violence. C'est l'adultère. Oui. Abandon au foyer comme c'est grave. Où était-il? Elle s'est sentie abandonnée. Mais elle a dit... Alors, s'il vous plaît, docteur Georges, je disais, pour chuter, mes frères, lorsque vous choisissez vos épouses, aimez vos femmes, montrez-leur de l'amour. Faites vivre de l'amour à vos femmes. Les femmes sont en haut aujourd'hui. C'est un plaidoyer totalement en faveur des femmes. L'étouffé par Marie-Noël. Allez-y, Marie-Noël. Je ne suis pas en train d'encourager l'adultère ou le caractère belliqueux de la femme. Non, elle n'est même pas belliqueuse. Elle n'est pas belliqueuse. Elle est en train de se sauver d'une situation délicate. Parce que le monsieur, le fait de produire des preuves au blanc, il vient saboter la relation. Est-ce que ce monsieur... Mais elle est mariée, c'est son épouse. Oui, c'est la seule arme que détient. C'est son épouse. La loi reconnaît. Quand une femme est amoureuse, elle vit bien son foyer. Elle vit bien, elle consomme son mariage. Vous encouragez l'adultère? Non, je l'ai dit tout à l'heure. Mais là, nous sommes dans un cas d'adultère. Mais oui, elle n'a jamais divorcé avec son mari. Bon, si vous dites que je favorise, j'encourage l'adultère, ça veut dire que vous encouragez la
la violence par ricochet. Non. Mais docteur, il faut lui dire que, en réalité, si le monsieur avait encore les moyens qu'il avait, la femme n'allait pas. Elle allait supporter ces conditions aujourd'hui. Jusqu'à pendant des années. Oui, on arrive du moment où le monsieur n'arrive plus à s'imposer par les moyens qui sont aujourd'hui. J'ai lu quelque part parfois ici. Quelqu'un me demandait un conseil sur Facebook. Comment conserver une femme quand on a la faiblesse sexuelle? On n'a pas d'argent, on n'est pas beau. Les femmes ont des chasseurs. Elle va te prendre. On va lire les nombreux messages jusque-là parvenus. Bonjour, parfait à ici. Et bonjour à tout un panel. La dénonciation pour ma part doit être vue sur un prisme juridique. En effet, si ce couple est légitimement marié, il faut que cette femme obtienne le divorce, sinon son mariage avec son blanc est nul et sans effet. Son premier conjoint doit contester ce mariage auprès de l'officier qui va le célébrer, si ce n'est pas encore fait, ou à l'ambassade du pays de ce soi-disant blanc. Merci pour cette émission Espace Miné qui édifie de nombreux citoyens. C'est Yohan de Massamena. Sauf que Yohan, dans le cas même de ce couple, ce n'est même plus une affaire tellement d'actes de mariage. Hein. C'est une affaire de sentiment. Est-ce que même la loi peut mettre une femme de force chez vous? Pas du tout. Alors, autre message. Bonjour Lonkuta. Franchement, concernant la dénonciation, c'est bien pour le monsieur. Il n'a qu'à se consoler avec ses concubines. Il est laissé la nourriture gratuite à la maison pour aller en acheter dehors. Et aujourd'hui, gars, la vie c'est devant. La femme est go et gogo. S'il te plaît, je profite de l'occasion pour adresser mes félicitations à ma fille, Noël Fortune, qui a réussi son cap. C'est Popina de Bertois qui envoie le message. Je vais aussi parler comme au quartier, hein, il paraît aussi que le BPC est dehors. Tout à fait. Donc, félicitations également à tous ceux qui ont obtenu leur BPC. Maintenant, beaucoup d'encouragement à ceux qui ne l'ont pas eu. Autre message ce jour. Bonjour le génie perfecto. Ce monsieur est un guignol. Et ce qui lui arrive à tous les hommes et qui ont souvent pensé que l'épouse est un acquis. Par ailleurs, à quoi serviraient nos conseils si la femme est dans l'avion ou la chaîne Info TV n'est pas disponible? C'est l'anglais chez vous avez seulement des mots pour que le gars là aille se prendre. Alors, allons au 240. C'est le pays que dirige Obiangé Mambazogo, la Guinée équatoriale. Bonjour au Kylian Mbappé de la modération, qui règne sur tous les jets, était un grand joueur, et au consultant toujours insulté, mais jamais égalé. Pour la dénonciation, ce plaisantin doit passer à autre chose et laisser cette femme vivre le bonheur qu'il n'a pas pu lui donner. Maintenant que la femme voit déjà le blanc, il commence les pleurs du mbolé. Jules Hervé Fomot depuis Bata. Salut particulier à Dorian, épouse au Fonko depuis Ebébiyine. Autre message ce jour. Bonjour à vous sur le plateau. Parfait. Un aîné m'a dit un jour, mon petit, si les femmes aiment les hommes pour l'argent, alors rassure-toi de toujours en avoir. Et au moins, elle ne te quittera jamais. Très heureux de voir mon enseignant sur le plateau. Le docteur et toi, Logar et Wondola, aiment les petites. Docteur et toi, c'est un compliment ou bien c'est une décharge? Franchement, je ne le reconnais pas. C'est un grand élève, hein? Ah oui, on est étudiant, voilà, qui vient à la fiche, son enseignant est mon petit. Oh là là. Non, je ne me reconnais même pas là. Tu vas lire. Alors, bonjour cher démineur, cette femme a quitté son époux car elle n'est pas allée coucher avec un autre pour après rester encore dans son ancien foyer. Le problème qui se pose maintenant est de savoir quand est-ce qu'on lance la procédure de divorce. Merci, c'est Ghislain Loric qui envoie le message. Alors 241, c'est le Gabon.
le pays que dirige le général Oligui Nguema. Alors, bonjour le plateau, belle émission. Cette femme ne reviendra jamais en arrière. Les hommes réalisent souvent la valeur d'une femme quand elle est déjà partie. Et celle-là est déjà partie. Elle est mariée, oui, mais la seule chose à faire maintenant, c'est d'enclencher la procédure de divorce. Le mariage n'est pas l'acte. C'est Dylan qui envoie cette préoccupation. Autre message ce jour. Alors, nous prenons celui-ci. Bonjour par Haïti et toi d'Albert Parfait et à tout ton panel. Concernant la dénonciation, vraiment que le monsieur arrête de pleurer. À son âge, il y aura plusieurs femmes qui accepteront d'être avec lui. D'ailleurs, moi j'ai une tante qui a un très bon boulot et qui est dans la quarantaine et qui veut un bon mari. Et je suppose que, comme il a échoué dans son premier mariage, je suppose que le prochain, il sera un bon mari. Donc s'il est d'accord que Blériot lui donne mon numéro de téléphone, je les mets en contact. Super. Ma tante et lui, et c'est une bonne femme. Super. Donc futur oncle, viens chercher ta femme. C'est Pancras et Guidère. Blériot va prendre le numéro. D'accord. Bonjour parfait et à tout le panel. Pour la dénonciation, ce monsieur mérite un peu ce qui lui arrive. L'histoire de donner la valeur au charbon quand le gaz est fini doit un peu cesser. La femme doit poursuivre sa vie. Les femmes ne sont pas des esclaves. Pour les hommes sages, on ne jette pas le tapioca parce que le riz est au feu. Il faut être prudent. Le gaz peut lâcher. On peut être infidèle et mettre sa famille à l'aise. Dans ce cas, la femme ne cherchera pas à se plaindre car elle sera comblée et aura peur de perdre ce qu'elle a. C'est Raph Adouala qui envoie le message. Et il continue en disant, Blériot demande-lui de laisser, s'il te plaît. Autre message, c'est Aristide et tout dit. Qu'est-ce qu'il dit? Bonjour à vous sur le plateau. Pour la dénonciation, demandez à ce monsieur de digérer son karma en silence. Ok, il y a même personne qui soutient le monsieur, c'est aussi. Vraiment. Alors, bonjour, parfait. Que ce monsieur continue sa vie. Il a perdu cette femme car il était négligent et en plus infidèle. Comme dit mon père tout le temps, on ne discute pas sur le lait versé, on essuie et on passe à autre chose. Les gens ont des sagesses. Et qu'ils laissent la femme la faire les métis avec le blanc. Arnaud de Dja. Et ce seront ces enfants, mais si ces enfants sont nés dans le mariage, ce seront les métis, ce seront les enfants du monsieur. Parfait, ici, très bonne émission. Il y a un monsieur très mal éduqué et qui t'insulte sur les réseaux sociaux parce que, mon ami, lorsqu'on m'insulte ici comme mon frère Rémi Blériot, je me recharge. On ne voit pas qu'aujourd'hui je suis plus gay que hier. Je me recharge. Je me recharge. Et je vous disais il y a 3 mois ici que à chaque fois qu'on m'insultait sur les réseaux sociaux, j'ai eu une ascension sociale. Donc, allez-y, allez-y. Vous voyez comment je me recharge. Je me recharge. Parfait pour oui, Marie-Noël. Et à ce que tu dis, quelqu'un a chanté, je ne sais pas si c'est un Ivoirien, il dit quand on parle de moi, ça me fait danser, ça me fait grossir. C'est le cas. J'ai commencé justement le sport aujourd'hui. Voilà. Je dois dire à mes aînés, comme nous parlons, le ministre Grégoire Ona, oui, le ministre professeur Moïse Kombi et le maire de Yaoundé Premier, le maire Jean-Marie Abouna, je leur dis que j'ai commencé. On se comprend. À tout de suite pour la suite.